très, très, très dur parce que il est effectivement 3h30 du matin, quand même, et elle a conduit toute la journée, entre autres. Ouais, voilà. Donc on est fatigué. Moi, j'ai oublié, hein, je ne sais plus Mais conduire. Stan, il n'est pas fatigué. Si, si, je suis, Pas non, l'air. non, je suis très fatigué. Ouais. On te remercie, Jeannette, du soutien que tu as eu pour Stan. Non, je vous remercie à vous tous d'avoir été là pour nous. Vous et ainsi que toutes les personnes qui se sont manifestées, qui nous ont aidés de surpasser ce temps. Vous savez, c'est une expérience extraordinaire que nous avons eue. Effectivement, on est sorti beaucoup plus fort, mais surtout, on a découvert cette humanité derrière laquelle on a couru pendant 12 années de cavale et de combats clandestins. On est même allé jusqu'au bout de l'autre côté de l'Atlantique pour essayer de trouver ça, au Venezuela. On ne cherchait pas seulement que l'asile politique pour la cause qu'on défendait. Certes, tout à fait. Mais par contre, on a rencontré des gens absolument extraordinaires sur un plan humain. Ça nous a bouleversés, ça nous a fait un bien énorme. Et ça n'a été qu'à partir du moment où moi j'ai été arrêté qu'il y a eu ce phénomène qui fait que toute cette espèce de famille de cœur, de frères d'âme, ils sont sortis d'un petit peu partout et sont venus nous entourer. Et il y a des dizaines, des centaines, je ne sais pas combien de personnes admirables qui sont venues pour nous, qui nous ont portés à bout de bras. Et c'est la plus merveilleuse chose qui pouvait nous arriver. Donc une expérience. Ouais. Ouais. Oui, comme tu expliquais tout à l'heure, dans les ténèbres les plus noires, il y a toujours les lumières qui arrivent comme par magie, quand on ne les attend pas. On te remercie d'être qui tu es, le Stan que l'on connaît aujourd'hui, toutes les histoires que Jeannette nous racontait. On te connaît aussi à travers de Jeannette. Et aujourd'hui, on est vraiment heureux de t'avoir devant notre caméra et ce témoignage que tu nous fais. Ouais, tout le plaisir est pour moi, vraiment. Et le plaisir est également pour nous et est amplement partagé avec nos 47 000 abonnés qui sont... Certainement, certainement. Et évidemment, je profite par rapport à cette vidéo que tu viens de tourner qui démontre le personnage que tu es et démonte le personnage qu'on a construit de toi à travers des trolls qu'on ne citera pas, mais qui savent de qui on parle. Oui, qui est-ce qui disait qu'on reconnaît la valeur d'un être humain au nombre de ses ennemis Bon, c'est normal, hein. Quelque part c'est même flatteur. Qu'il y ait des trolls, qu'il y ait des gens qui bavent sur moi, oui, bon, bah, qui continuent. En plus, ils sont de plus en plus identifiés et ciblés. Je pense qu'ils ont du souci à se faire en ce moment. C'est comme un certain énergumène qui croyait malin d'envoyer des messages d'une infinie perversité sous des pseudos divers à la radio, la fameuse radio le jeudi. Eh bien, il y a tellement de gens dans cette prison qui aimeraient savoir, avoir plus de détails sur lui et faire sa connaissance. Ouais. Donc c'est bien, moi j'invite les trolls et autres êtres malfaisants à continuer à s'exprimer et nous rendre un très grand service puisque nous sommes à l'heure du grand nettoyage. Oui, parce que j'ai l'impression que la vérité commence à sortir enfin. On dirait, hein? Oui, parce Ouais. qu'on avait... On dirait. On ne croyait plus hein, que... Et moi, j'invite les trolls non plus à se présenter sous des abracadabrantes, qu'on ne comprend pas toujours, seulement avec leur vrai nom, comme nous on le fait. Hein. On se présente avec un visage découvert et avec nos vrais noms. Donc nous, on n'a rien à cacher, et ces trolls-là qui se cachent derrière les noms de plantes parfois. À l'exception d'un. À l'exception d'un. Ou d'une. D'une. Ah ben on en a un autre, celui auquel je faisais allusion, il utilisait effectivement des pseudos pour laisser des messages se voulant d'une très subtile perversité, mais il a commencé par se présenter et a parlé de la petite fille qu'il ne peut plus violer depuis 2010. Ouais. Donc non, quelquefois ils se présentent avec leur nom, parce qu'ils sont d'une outrecuidance absolue, perchés du haut de leur vanité. Ils pensent qu'ils sont intouchables. Mais je pense qu'en ce moment, ils doivent quand même commencer à se poser des questions. S'ils ne sont pas complètement idiots. S'ils ne sont pas complètement idiots. Et avant de nous quitter, en termes d'information, bien sûr, je voulais faire un peu de promo.
Oui. Donc, en tant que gendarme, puisque vous avez bien compris que je suis toujours, plus que jamais, un gendarme, je voulais faire la promotion de l'admirable site d'information profession-gendarme, qui ne s'adresse pas uniquement aux gendarmes, mais à tout citoyen, bien sûr en premier aux corporations des forces publiques et des forces armées, mais à tout citoyen, où on trouve donc des informations absolument factuelles. Nous avons affaire tout de même à un ancien cadre de la gendarmerie, donc on est dans le fonctionnement cérébral du gendarme factuel qui analyse des faits et qui, sur des faits et des constats, cherche, encore un complotiste, à comprendre. Puis qu'est-ce que c'est qu'un complotiste si ce n'est un enquêteur qui émet des hypothèses de crime en considérant une scène de crime abominable? Donc forcément, tout enquêteur est complotiste et donc cet admirable président de l'association Profession-Gendarme est un complotiste en puissance, comme je peux en être un moi-même et Jeannette aussi. On est tous des complotistes. Hein, je crois. Donc, On ne répétera pas assez. Donc, profession-gendarme. Profession-gendarme est un site. .fr. Est un site qui est tenu par un ancien cadre, un cadre à la retraite de la gendarmerie, M. Ronald Guillaumont, qui est quelqu'un d'exceptionnel, qui fait un travail exceptionnel, qui est ce dont la France a tant besoin, et qui me fait penser d'ailleurs au travail de mon grand-père, Pierre Maillot, et qui était donc le journaliste de l'AFP qui a été député, mais qui avant ça, après qui a été ministre, mais qui avant ça était donc derrière le micro de Radio Londres. Avec sa célèbre phrase. Oui, avec sa célèbre phrase. Tu peux nous la dire, la phrase? Les Français parlent au français, et il y avait aussi ceci est un message personnel. Ouais. Quand il disait ceci est un message personnel, c'était un message codé pour la résistance, bien sûr. Ton grand-père. Oui, Pierre Maillot, de son nom de code, Pierre Bourdan. Mais en fait, je le salue toujours bien bas, bien sûr, par l'occasion. Mais là, en l'occurrence, je voulais absolument mettre le focus donc, sur cet équivalent contemporain que nous avons, ce type admirable, Ronald, qui est dans un ancien cadre de la gendarmerie et qui nous informe de ce dont nous avons réellement à prendre connaissance, s'agissant de ce complot qui est fait à la nation, au peuple souverain et à l'humanité, aux vivants, à travers son site Profession-Gendarme, qui a besoin de tout notre soutien et qui a surtout besoin qu'on honore le travail et le travail qu'il fait et les risques qu'il prend pour nous informer. C'était un très grand honneur pour moi de te recevoir et un très grand honneur de voir le petit-fils de cet grand homme que l'histoire de France connaît. Merci, mais c'est moi qui me sens très honoré d'être parmi vous et de faire l'objet de toute cette attention. Et, merci à ce que vous faites. Merci à vous.